Et c'est pour cela qu'il est très important dans cette partie-là de l'origine que nous puissions faire vraiment prêter attention de comprendre. Et c'est là où nous prenons Genèse. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6 à partir du verset 1er. Et je lis au nom de Jésus. Amen. Donc là, nous commençons par l'origine de Marie et femme de nuit. Bien aimé, Genèse chapitre 6 à partir du verset 1er, et je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare ceci. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et que des filles leur naquirent, les habitants du ciel, et dans d'autres versions, on écrit les fils de Dieu. Alléluia. Les fils de Dieu constatèrent que les filles des hommes étaient bien jolies et ils en choisirent pour les épouser. Alors le Seigneur se dit, je ne peux pas laisser les hommes profiter indéfiniment du souffle de vie que je leur ai donné. Ils ne sont pas après tout que des êtres mortels. Désormais, ils ne vivront pas plus de 120 ans. C'était l'époque où il y avait les géants sur la terre. Amen, amen. Amen. Et là, bien aimé, nous comprenons une chose, que il y a eu de ce que nous appelons les fils de Dieu. Mais quels sont les fils de Dieu qui sortaient avec les filles des hommes? Alléluia. Amen. Ce sont des anges déchus. Les anges déchus, ce sont des anges qui ont été précipités avec Satan. Ils ont été précipités vers la terre. Et la Bible déclare que malheur à vous, habitants de la terre, car Satan a été précipité vers vous, mais avec une grande colère, parce qu'il ne veut pas être puni seul. Et c'est pour cela aujourd'hui, il amène des troubles, des personnes partout, et il essaie aussi d'avoir aussi un nombre de personnes qui vont l'accompagner quand il sera dans l'enfer. Et Satan n'a pas été précipité seul. Il a été précipité avec d'autres anges, que nous appelons les anges déchus. Et ces anges-là, bien aimés, ils sont venus sur la terre et ils ont trouvé les filles des hommes. Que les filles des hommes étaient vraiment très belles. Alors, qu'est-ce qui les a poussés dans ça? Premièrement, c'est la convoitise. Parce qu'il faut savoir une chose. Si Satan a été précipité, c'est parce qu'il a convoité la place de qui? De Dieu. Alors, tous les anges qui ont été précipités avec lui vers la terre, mais eux aussi sont animés par cet esprit de convoitise. Et alors, quand ils ont vu les filles des hommes, ils ont convoité les filles des hommes. Donc, ils ont trouvé que les filles des hommes étaient très belles. Alors, ils ont commencé à sortir avec les filles des hommes. Mais la question que tu vas peut-être te poser au plus profond de toi, est-ce que les anges sont des esprits, non? Parce que quand nous disons, les anges sont des esprits célestes. Mais ils peuvent revêtir un corps humain et opérer. Alléluia. Et c'est pour cela, bien aimé, il faut faire très attention, même par rapport à notre histoire. Vous allez voir qu'il y a une intervention d'un ange. Et c'est pour cela que j'ai commencé par bien montrer l'origine, que là, nous parlons d'un ange. Mais un ange qui est spirituel, mais qui peut revêtir un corps. Alléluia. Parce que dans les phénomènes mari et femme de nuit, ce sont des démons qui sont des esprits, mais qui peuvent revêtir aussi d'un corps. Alléluia. Ils peuvent revêtir d'un corps, ça c'est un autre cas, mais ils peuvent aussi venir toujours en esprit. Alléluia. Et c'est ça qu'on voit dans les songes. Mais sachez une chose, il y a d'autres personnes aussi qui ont vécu les maris et femmes de nuit, pas dans les songes, mais dans la réalité. Alléluia. Dans la réalité. Et c'est là, bien aimé, que nous devons faire attention. Et c'est là aussi, bien aimé, que nous devons être avertis. Et la Bible déclare que ces anges qui ont eu des enfants avec les filles des hommes, bien aimé, ces enfants-là, c'était des géants. Mais leur particularité, c'était quoi? Ils n'aiment pas Dieu. Alléluia. Et nous voyons même Goliath insulter Dieu. Parce que c'est cette race-là. Et la Bible déclare que Goliath mesurait à peu près 3 mètres.
C'était cette race-là. Il y a la race des Anakiens, il y a des races de géants. Et c'est leur particularité, comme j'ai dit, c'est qu'ils n'aiment pas les choses de Dieu et ils n'aiment pas Dieu. Alléluia. Et c'est là, c'est important de comprendre et de souligner cela. Parce que dans le monde que Dieu a créé, où là où Dieu réside, Dieu est entouré des anges qui lui sont toujours obéissants. Il y a une catégorie des anges qui sont à son service. Il les envoie. Il y a d'autres anges qui sont là pour combattre pour nous étant que les hommes, pour nous étant que humains. Amen. Hein? Amen. Donc, nous voyons l'exemple de qui? Nous voyons l'exemple de Marie. Marie, c'est l'ange Gabriel qui est venu annoncer à Marie que tu seras enceinte. N'est-ce pas? Donc, c'était messager. Mais nous voyons aussi, bien aimé, dans d'autres histoires, que j'ai pu aussi retenir l'histoire de Daniel. Oui, l'histoire de Daniel, nous voyons que Daniel a reçu aussi, a vu aussi un ange. Et cet ange-là est venu pour combattre pour lui. Alléluia. Nous allons bien aimé voir tout cela. Et nous allons lire parce que nous avons le temps. Nous avons le temps parce que demain, je crois que demain vraiment on va entrer dans l'histoire de Tobie. Mais je voudrais un peu préparer le terrain. Alléluia. Pour que nous puissions comprendre qui sont les anges. Pourquoi je commence par parler des anges? Parce que, bien aimé, tout a commencé par ça. Et après, il y a d'autres conséquences, d'autres origines que nous allons énumérer tout à l'heure. Et c'est très important de comprendre cela. Que les anges peuvent opérer en esprit et les anges peuvent opérer aussi en physique. Ça, c'est très important. Parce que ça, c'est la question que les gens, beaucoup de gens se posent. Comment les anges peuvent opérer? Mais nous regardons, prenons le livre de Daniel. Daniel, chapitre 10, le verset 10. Papa, je peux lire pour que ça me révèle un peu. Ok, allez-y. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais une main m'a touché et m'a mis tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. Verset 11. Puis l'homme m'a dit, Daniel, homme, considéré comme précieux, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout là où tu es. En effet, j'ai été maintenant envoyé vers toi. Là, nous voyons bien aimé que l'homme que Daniel voit, bien aimé, il ne le voit pas en rêve. Alléluia. Il le voit physiquement. Et cet homme lui dit, j'ai été envoyé. Donc là, nous voyons que là, cet ange-là, que Daniel voit en tant qu'humain, mais il a été envoyé. Donc ce sont des messagers. On va découvrir son nom. Oui, on continue. Lorsqu'il m'a dit cela, je me suis tenu debout, tout tremblant. Verset 12. Il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause d'elles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide, et je suis resté là, près des rois de Perse. Amen. Amen. Et là, nous voyons Bénédicte. Et là, nous voyons Daniel veut prier. Mais Daniel veut prier pourquoi? C'est comme aujourd'hui. Daniel veut prier parce qu'il a un sujet. Alléluia. Il a un sujet, il a un problème qui le tourmente, il a une situation qui est au devant de lui. Mais quand il a justement la pensée de prier, mais la Bible déclare que Dieu a envoyé un ange. Mais cet ange-là, lui, il le voyait étant humain. Mais cet homme-là, la Bible dit, cet homme-là commence à parler à Daniel en disant que j'ai été envoyé. Alléluia, vers toi. J'ai été envoyé vers toi. Et il explique à Daniel que, je lis, pour bien comprendre cela, il dit, sois sans crainte Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue. Amen. Et je suis venu vers toi
en réponse. Amen. Donc ça veut dire que cet homme est venu vers Daniel parce que Daniel a pris l'initiative de prier. Et quand il a commencé à prier, sa prière a été entendue. Et Dieu a envoyé qui? L'ange. Mais on ne l'appelle pas ici l'ange. On dit, nous savons que c'est l'ange, on dit un messager. Et Dieu a envoyé un messager. Pourquoi? Pour apporter la réponse. Donc ça veut dire que, bien aimé le Seigneur, Amen. quand toi tu décides de prier, Amen. quand vraiment ton cœur est, tu es plein de problèmes, Amen. tu as des situations et que tu te mets en prière, Amen. si ta prière est entendue par Dieu, Dieu envoie toujours un ange pour ta réponse. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela qu'il faut être attentif à tout mouvement. Il faut être attentif à tout ce que tu entends parce que Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre. Et ici, nous voyons bien aimé que cet homme parle à Daniel, il dit que ta prière a été entendue et j'ai été envoyé vers toi. Amen. Amen. Écoutez encore. Il dit, mais le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi durant 21 jours. Bien aimé, le chef de Perse, ce sont des principautés. Alléluia. Ce sont des principautés. Et c'est pour cela que Jésus dit, il dit ceci. La Bible dit, Jésus-Christ, il est au-dessus de tout non. D'abord, domination. Amen. Hein? Au-dessus de toutes les principautés. Donc, parce qu'il y a un ordre. Voilà, il faut bien suivre. Dans tout ce qui est spirituel, dans tout ce qui est puissance et force, il y a un ordre. Il y a les dominations, il y a les principautés, il y a les esprits célestes. Et les démons que nous voyons ici, les démons sont des esprits célestes. Tout ce qui est mari de nuit, femme de nuit, ce sont des esprits célestes. Et comme ils sillonnent le ciel, et ils ont accès sur la terre. Alléluia. Et les principautés, donc ça veut dire que les principautés sont au-dessus des démons. Et là, nous voyons, Daniel, quand Dieu a libéré la réponse, quand Dieu a béni Daniel, les principautés ont fait quoi? Ils ont retenu la bénédiction. Et ça vous comprenez maintenant? Parce qu'il y a des étapes. Voilà. Pendant 21 jours, Daniel priait, mais sa bénédiction ne descendait pas entre ses mains. Pourquoi? Parce que le prince de Perse avait retenu sa bénédiction. Et maintenant, bien aimé, pour libérer cette bénédiction-là, il fallait l'intervention de l'ange Michael. Alléluia. Et ça vous comprenez maintenant? Donc, dans l'ange des combats, c'est Michael. Lui, il est là, l'ange qui vient combattre. Il est la force de Dieu. Alléluia. Donc, et quand il y a un problème, une situation, même tu as un combat, l'ange qui intervient dans ton combat, c'est l'ange Michael. Alléluia. Et plus loin, je vais un peu vous énumérer ça. C'est très important de comprendre ces choses-là. La Bible dit que cet homme aussi c'est un ange. Il a dit, regarde maintenant, cet ange-là, lui n'a pas pu prendre la bénédiction de Daniel pour donner à Daniel. Parce que les Perses avaient retenu. Mais quand ils ont retenu, ils ont fait recours à qui? À l'ange Michael. Lui, aucun démon, aucun prince ne peut le résister. Alléluia. Et il dit clairement, il dit, alors Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là auprès du roi des Perses. Michel, c'est Michael. Michael. Je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir. Car c'est encore une vision qui concerne ce temps-là. Et pendant qu'il m'adressait ces paroles, je me prosternais la face contre terre et je restais muet. Et voici qu'un personnage qui avait l'aspect d'un homme me toucha les lèvres. Alors je pus de nouveau ouvrir la bouche et parler. M'adressant au personnage qui se tenait devant moi, je lui dis, mon Seigneur, cette apparition me remplit d'angoisse.
Alléluia. Au point de m'ôter toute force. Comment les serviteurs de mon Seigneur que je suis pourraient-ils parler à mon Seigneur qui m'est apparu alors que je n'ai plus aucune force et que j'ai perdu le souffle? Alors, celui qui avait l'aspect d'un homme, tu vois, vous comprenez que l'ange peut prendre l'aspect d'un homme. Et c'est justement, c'est pour cela, les maris et les femmes de nuit, bien aimés, nous on croit seulement qu'ils peuvent venir seulement la nuit dans tes rêves. Bien aimés, les gens que nous rencontrons en route, que nous ne connaissons pas, un homme te drague, une fille t'apprécie, ça peut être aussi une femme de nuit ou un mari de nuit. Envoyé par les ténèbres. Alléluia. Parce que cet ange avait l'aspect d'un homme, me toucha et me fortifia, puis il me dit, sois sans crainte, homme bien-aimé de Dieu, que la paix soit avec toi. Fortifie-toi et prends courage. Pendant qu'il me parlait, je repris force et je lui dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Je suis sur le point de m'en retourner pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, le chef de la Grèce apparaîtra. Oui, vous comprenez maintenant? Mais ça veut dire que les combats que nous avons, c'est contre les principautés. Et c'est pour ça qu'on dit les principautés. Regarde, il dit, le prince de Perse est en train de, il a retenu, je combats le prince de Perse. Mais quand je partirai, il y a un autre prince de Grèce qui va faire quoi? Qui va apparaître. Combat sur eux. Pourquoi se relâcher? Alléluia. Pourquoi se relâcher? Et c'est pour cela, il y a des choses que nous voyons et d'autres que nous ne voyons pas. Mais Dieu combat. Alléluia. Et là, nous voyons les cas de Daniel. Regarde, mais il y a deux principautés qui combattent Daniel. Il y a le prince de Perse, et elle a dit, quand le prince de Perse partira, il y a l'autre prince de Grèce qui viendra pour te combattre. Alléluia. Et c'est pour ça, bien aimé, il y a pour ça que déclare qu'on vous fera la guerre. Mais on vous vaincra. Parce que dans ces combats-là, Dieu intervient toujours. Amen. Mais il faut être agréable à Dieu. Amen. Il faut être dans la voie de Dieu. Il faut être intègre. Et là, nous voyons Daniel, un homme intègre. Même la Bible déclare que même les gens qui l'accusaient ont dit, cherchons dans la loi de son Dieu. Ils n'ont pas trouvé de faute. Mais quand on te combat et que tu résistes, celui qui t'a combattu n'arrive pas à t'atteindre. Lui, il va se fatiguer. Mais sache une chose, un autre combat arrivera. Et c'est pour ça que, remarque, quand l'oppression commence, mais tu ne dormiras pas. Quand ça commence, ça commence. Ça vient, ça part. Même pas après que tu veux t'en sortir la tête de l'eau comme ça, l'autre combat arrive. Donc pourquoi? Parce que quand l'autre n'arrive pas, l'autre vient. Mais heureusement, l'Éternel ne nous abandonne pas. Amen. L'Éternel ne nous abandonne pas, béni le Seigneur. Amen, amen. Amen. Écoutez un peu Daniel 9, verset 20. Daniel 9. Toujours, nous sommes toujours en train de parler sur les anges. Daniel 9, verset 20. Ouais. Verset 20. Ouais, verset 20. Verset 20. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Ok. Le titre, c'est la vision de Daniel. Et là, maintenant, vous allez voir que cette histoire que Daniel est en train de vivre, c'est dans une vision. Mais quelle différence il y a entre vision et rêve et songe? La vision ne dort pas. La vision, on ne dort pas. Alléluia. C'est comme un film, mais on voit les choses. Mais alors que le songe, c'est dans un profond sommeil. Et que Dieu parle aux hommes. Écoutez maintenant la vision de Daniel. Verset 20. J'ai continué à parler dans ma prière, toujours dans la prière, en confessant mes péchés et les péchés de mon peuple Israël, et en suppliant l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne. J'étais encore en train de prononcer ma prière quand Gabriel, et on parle encore de qui? Un ange intervient. Ce personnage mystérieux que j'avais vu dans une vision précédente s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il s'entretenait avec moi et me donnait des explications en me disant, Daniel, je suis venu maintenant
pour t'éclairer. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, et c'est pour cela, tu peux avoir un songe, tu peux avoir un problème que tu ne comprends pas. Dieu est capable d'envoyer un ange pour Amen. t'éclairer. Ah Amen. oui. Amen. Amen. Et c'est pour ça, bien-aimé, quand tu as un songe et que tu ne comprends pas, demande l'explication à Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, je suis venu maintenant pour t'éclairer. Dès que tu as commencé à prier, un message a été émis. Et je suis venu pour te le communiquer. Donc ça veut dire que quand nous prions, nous demandons. Nous prions, nous nous posons des questions. Nous demandons à Dieu. Bien aimé, quand nous prions, Dieu répond. Mais c'est cette réponse-là, qui amène la réponse? Les anges. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça, bien aimé, elle dit, un message a été émis et je suis venu pour te le communiquer, car tu es bien-aimé de Dieu. Sois donc attentif à ce message et comprends cette vision. Sois attentif à ces messages. Un songe est un message. Tout ce que tu vois dans les rêves est un message. Si tu n'es pas attentif et si tu ne comprends pas ce que Dieu t'a montré, bien aimé, tu peux passer à côté de beaucoup de choses. Tu peux rater ta visitation. Alléluia. Amen. Et bien aimé, et quand nous voyons à partir du verset 24, l'ange explique à Daniel clairement ce que le message que Dieu lui a communiqué. Il dit, une période de 77 ans a été fixée pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour mettre un terme à la révolte contre Dieu et pour en finir avec le péché, pour expier la faute, pour instaurer une justice éternelle, pour accomplir vision et prophétie et pour conférer l'onction au sein des saints. Voici donc ce que tu dois savoir et comprendre. Depuis le moment où le décret ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem a été promulgué jusqu'à l'avènement d'un chef ayant reçu l'onction, il s'écoulera 7 septaines et 62 septaines. La ville sera rebâtie et rétablie avec ses places et remparts en temps de détresse. Alléluia. Amen. C'est une prophétie. Donc, l'ange explique. Il ne dit pas seulement pour communiquer, mais il explique aussi. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça qu'il est très important, quand tu ne comprends pas un songe, reviens dans la prière. Demande. Alléluia. Demande l'explication. Dis à Dieu de te montrer, pour que tu puisses comprendre. Et la Bible dit ici, sois attentif. Alléluia. Amen. C'est très important. Les songes ne sont pas là par plaisir. Le songe est un message. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu parle à l'esprit de l'homme. Dans les songes. Papa, il existe encore des gens qui arrivent à avoir des visions. Oui. Oui. Et c'est pour cela, il y a vision et vision, il y a songe et songe. Parce que l'ennemi peut aussi te communiquer un songe. Oui, l'ennemi. Et c'est pour cela, bien aimé, il est important que nous vivons, que nous soyons des hommes intègres. Les hommes qui marchent selon la loi de Dieu, selon le commandement de Dieu, pour que nous puissions recevoir des bons messages. Pour que l'ennemi ne profite pas de nous communiquer son message à lui. Pour nous détourner. Pour nous détourner de la voie de Dieu. Alléluia. Amen. C'est très important de comprendre ces choses-là. Et là, nous voyons bien aimé que tout a commencé avec les anges déchus. Et ça, c'était à l'époque. Là, nous voyons, c'est Genèse, chapitre 6. Mais au jour d'aujourd'hui, bien aimé, comment nous pouvons être sujets aux femmes et mariées? Quels sont les événements ou comment ces choses, ces phénomènes peuvent arriver ou surgir dans notre vie? À travers aussi les fréquentations. Alléluia. Amen. Bien aimé, tous ces gens qui ont fréquenté les marabouts, les féticheurs,
bien-aimés, peuvent être aussi sujets à des marées de nuit. Tous ceux qui sont sortis avec des féticheurs, parce que nous avons beaucoup de témoignages, les gens qui sont partis consulter des féticheurs ou les marabouts, et les marabouts pour un problème quelconque, et le marabout dit non, oui, ce problème-là est très simple, mais il faut que moi, je puisse sortir avec toi. Et d'autres se sont donnés. Mais quand tu sors avec un marabout, tu sors avec un féticheur, tu sors avec un occultiste, bien-aimé, qu'est-ce qui va laisser à toi? Une sémence. Donc tu deviens, cette sémence-là va t'amener à ce que lui, la porte soit ouverte. Il peut venir à tout moment. Donc c'est comme s'il a accès dans ta vie. Alléluia. Et pour ne pas venir physiquement, la première fois c'était physiquement, et après, il va faire comment? Il va venir maintenant spirituellement. Ça, c'est aussi une des causes. Alléluia. Amen. C'est une des causes. Mais la deuxième cause aussi, c'est le désir. Le désir de l'homme. Quand on parle de désir, je prends l'exemple de masturbation. C'est faire plaisir à soi-même. Que ce soit un homme ou une femme, attire l'esprit du mari de nous. Pourquoi? Parce que, bien aimé, tes pensées te souillent. Alors, tes pensées, comme ces pensées te souillent, le désir en toi est vraiment excès même de libido, comme on dit. Bien aimé, cela va attirer les maris de nuit. Alléluia. Amen. Cela va attirer les maris. Parce que c'est tout un esprit qui est en toi. Quand tu as toujours des pensées, il faut que je puisse sortir avec un homme, je puisse sortir avec une femme. Ce sont des pensées qui t'envahissent. Bien aimé, dans cette pensée-là, sache une chose. Tu vas commencer à manifester ça par la masturbation. Et l'ennemi, des fois, ne peut pas lire tes pensées. N'est-ce pas? Mais les actes que tu commets en secret, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il voit. Il en profite. Il n'a pas pu déceler tes pensées, mais dans les actes que tu as en train de poser des masturbations, il comprend que celui-ci vraiment aime ça. Il commence à faire quoi? À venir dans ta vie. Et c'est pour cela, bien aimé, la plupart c'est des jeunes. Il y a des jeunes qui sont accros à ça, les jeunes, surtout les adolescents, et en même temps aussi beaucoup de grandes personnes qui utilisent des fois les sextoys, qui utilisent beaucoup de choses. Je donne un autre exemple des cas aussi qui peuvent attirer les maris de nuit, c'est les films pornographiques. Parce que les films pornographiques enrichissent les quoi? Les pensées. Alléluia. Amen. Et ça va t'amener à quoi? À ce péché-là d'impudicité. Vous voyez? Et quand tu entres dans ce chemin-là, il y a deux choses. Il y a l'autre qu'on appelle passager. Donc cela veut dire qu'il y a des désirs passagers. Mais il y a d'autres désirs qui vont devenir permanents. Donc ça veut dire que tu es possédé. Et les gens qui sont possédés, ça veut dire que devant un homme ou devant une femme, la première chose qui vient dans sa tête, c'est sortir avec la personne. Qu'ils te connaissent, même s'ils ne te connaissent pas. Ce désir-là est plus fort que lui. Et c'est là où quand nous allons avancer, nous allons comprendre dans les systèmes de Marie les techniques. Et vous allez comprendre pourquoi je suis en train de parler de ça. Alléluia. Amen. On a parlé de masturbation, on a parlé de films pornographiques, on a parlé des sextoys qui sont aussi pour la masturbation, on a parlé aussi des pensées. Parce que les pensées, bien aimé, les pensées, tout ce qu'on pense, ça se transmet dans les actes. Alléluia. Amen. Et quand nous commençons à poser des actes, bien aimé, jusqu'à ce que ça va t'amener à être possédé. Et quand tu es possédé par cet esprit-là, bien aimé, et là, c'est dangereux. Alléluia. Amen. Et les conséquences sont graves. Les conséquences sont graves, pourquoi? Parce que cela amène à la stérilité, cela amène à la frigidité, cela amène même au dégoût. Tu vois? Et il y a une autre aussi cause qui amène les maris de nuit,
c'est le vœu. Alléluia. Le vœu, c'est quoi? Le vœu, c'est ce qu'on a dit. Ce sont les paroles que nous avons prononcées nous-mêmes. Et ces paroles-là se sont retournées contre nous. Parce qu'on avait fait une alliance, un engagement avec quelqu'un. On a dit des choses. Par exemple, deux jeunes personnes qui se rencontrent, bien aimé, excès d'amour, bien aimé, des fois, on perd un peu le sens, on ne se maîtrise pas et on peut dire n'importe quoi. Dire à quelqu'un que moi, avec toi, même si je me marie, jamais, je ne t'oublierai jamais. Moi, avec toi, on ne se séparera jamais. Ce sont des paroles. Mais sachez une chose, le monde a été créé par la parole. Alléluia. Donc, une parole est une alliance. Et cette parole peut te bloquer. Et c'est pour cela, mais toute parole qu'on prononce, il faut peser. Il faut peser tout ce qui sort de ta bouche. Et surtout dans les relations. Parce que, étant jeune, on peut être attiré par quelqu'un. Mais sache une chose, tu as encore une longue vie au-devant de toi. Tu peux rencontrer, un jour tu vas rencontrer encore une autre personne que tu vas trouver encore plus beau que l'autre. Maintenant, ce que tu avais dit, est-ce que tu crois que tu l'as dit en l'air? Comme dans le monde on dit, les paroles s'envolent et les écrits restent. Mais sachez une chose, les paroles peuvent être aussi une prison pour toi. Alléluia. Donc, les paroles peuvent être une prison pour toi. Nous voyons, bien aimé, toutes les alliances ont été faites par la parole. Et il y a une autre cause qui peut aussi t'amener à être sujet au phénomène des maris de nuit. C'est boire le sang de l'autre. Alléluia. Bien aimé, ça, c'est un acte qu'il ne faut jamais faire. Même quand tu aimes la personne d'un amour, je ne sais pas. Non, faisons attention. Parce que quand tu bois le sang de quelqu'un d'autre, tu entres dans une alliance. Mais une alliance terrible, démoniaque. Donc ça veut dire que la Bible déclare que la vie est cachée dans le sang. Donc quand tu bois le sang de l'autre, donc ça veut dire que cette personne-là est en toi. Mais quand cette personne-là est en toi, il devient qui? Il devient un démon. Il devient un esprit. Et l'esprit qui est en toi va dominer. Tu deviens esclave. Il va dominer l'esprit qui est toi, il va te dominer. Parce que cet esprit vient de l'extérieur. Et il y a une autre cause aussi qui peut aussi nous amener dans les phénomènes de marée de nuit. C'est les relations sexuelles. Sortir avec n'importe qui. Bien aimé, quand tu sors avec des occultistes, quand tu sors avec un sorcier, quand tu sors avec un marabout, il peut laisser en toi une sémence. Et cette sémence-là, ça peut être une porte pour lui de venir opérer la nuit. Alléluia. Amen. Et là aussi, nous devons faire attention. Mais il y a aussi une autre porte qui peut aussi nous amener au phénomène mari et femme de nuit. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, n'accepte jamais ses cadeaux. Alléluia. Amen. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, ne prends pas son bien. Ne mange pas son argent. Parce que, bien aimé, quand la personne va découvrir que tu ne l'aimais pas et que tu as fait semblant, tu as été hypocrite, bien aimé, s'il veut se venger de toi, parce que tu avais prononcé de ta bouche que tu l'aimais et tu prenais ce qui lui appartenait. Il te donnait et tu acceptais. Le fait d'accepter, obligatoirement, spirituellement, il peut te posséder. Alléluia. Et il y a une autre chose aussi qui peut aussi être une porte. C'est l'alliance de mariage. Le mariage. Pourquoi je parle de mariage? Parce que, bien aimé, nous savons que dans le mariage, il y a la dot qu'on donne, il y a la dot, mais il y a aussi une liste qu'on établit où on demande des choses. Bien aimé, c'est ça que je disais, dans la liste qu'on établit, là,
que ce soit, on demande les costumes, la dot, à part la dot, il y a les costumes, il y a les vêtements pour papa, pour maman, tout. Mais qu'est-ce qui coûte le moins cher dans tout ce qu'on demande? C'est les sels. On demande un sac de sel dans beaucoup de coutumes. Et un sac de sel, ça coûte presque rien. Mais alors que le sel, c'est un symbole d'alliance. Et la Bible déclare que l'alliance par le sel est une alliance sans fin. Donc, quand tu t'es marié, on a donné la dot, on a payé, enfin, on a donné la dot, on a fourni tout ce qu'on avait demandé sur la liste, mais il y a le sel aussi qui intervient, et la dot, j'ai vu, on voit le sucre, le café, tout. Mais le sel, c'est ça qui est vraiment une alliance sans fin. Maintenant, ces deux personnes s'unissent dans le lieu du mariage. Après quelques temps, il y a des disputes, on ne s'entend plus, la femme ou l'homme décide de quitter. Et surtout, ce qui est grave, parce que dans les mariages, dans nos coutumes à nous, c'est l'homme qui donne. N'est-ce pas? C'est l'homme qui donne le sel. Donc, il entre en alliance avec la femme. N'est-ce pas? Et il faut savoir une chose, quand il y a les mariages, on dit devant les hommes, devant la famille, devant l'église et devant Dieu. N'est-ce pas? Bien aimé, tout ce qu'on avait donné, on a pris à témoin Dieu, on a pris à témoin la famille, n'est-ce pas? Tout le monde est témoin. Maintenant, les jours où le couple se sépare, est-ce qu'on remet les sel? Non. Et c'est pour cela, dans la Bible, vous avez remarqué une chose, quand on s'est séparé, l'homme doit écrire une lettre. Alléluia. L'homme, parce que quand l'homme écrit une lettre, donc ça veut dire que la femme ne doit plus rien à l'homme. Amen. Hein? Donc c'est l'homme qui a décidé, parce que c'est lui qui donne le sel. Il a décidé, et maintenant la femme peut aller se marier et n'aura pas de problème. Mais si la femme quitte d'elle-même et elle va se marier, n'oubliez jamais, ce qui va réclamer la femme, c'est l'alliance des sel. Et si cet homme-là, tu l'as quitté méchant, ou cet homme-là regrette, ou cet homme-là n'arrive plus, depuis que tu es parti, sa vie a été chamboulée, en parlant, en se lamentant, en pleurant, ça peut se transformer en mari. Alléluia. Vous voyez bien, il y a beaucoup de choses qui se passent, et en même temps aussi, il y a des choses que nous ne sommes pas responsables, mais que nos parents ont tissé des liens. Alléluia. Nos parents ont tissé des liens. J'ai donné l'exemple que les arrangements des mariages entre les parents peuvent amener aussi à ça. Il y a aussi, moi j'ai vu, j'ai un témoignage que la maman supportait les études de la fille. Et arrivée à l'âge avancé, la fille s'est mariée avec une autre personne. Ça peut aussi se transformer en mari. J'ai vu aussi un autre cas, et que la maman, comme nous savons, dans le quartier, il y avait un homme qui voyait cet enfant-là et disait à cet enfant, maman, moi, ça c'est ma fiancée, ça c'est ma fiancée. Il ne faut jamais accepter cela. Et la maman, de chaque fois, elle passait, prends un verre, tu achètes le beignet ou à la nourriture pour cet enfant. Et en grandissant, l'homme commençait à approcher la petite fille. Et la maman, elle disait, c'est ton mari, c'est ton fiancé, en blaguant. Maintenant, quand la fille a grandi, et que l'homme est venu vraiment maintenant dire à la maman que je vais prendre cette fille en mariage. Mais la fille a refusé. Alléluia. Amen. Mais sachez une chose, qui a déjà consommé? La maman. La maman doit. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire, la maman doit à cet homme-là. Et mais comment ça va se passer? Comme la maman doit, et que la maman, comme on disait, que la maman est ta couverture. Les parents sont une couverture pour les enfants.
Et comme la couverture est enlevée, qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va profiter. Donc, tu es sujet au mari de nuit, pas à cause de toi, mais à cause de tes parents qui ont ouvert la porte. Alléluia. Ce sont les choses que nous devons bien aimer connaître. Mais en même temps, il y a aussi nous-mêmes, notre façon de marcher, notre comportement, notre caractère et notre convoitise. Biloula lula. Notre convoitise n'est pas respecter aussi son corps. Tu te donnes à n'importe qui. Bien aimé, nous avons vu que les démons peuvent aussi revêtir un corps. Mais avec qui tu es sorti? Avec qui tu es sorti? Tout ça, bien aimé, ça doit nous interpeller. Ce sont les causes qui amènent le phénomène mari et femme. Amen, amen. Amen. C'est très important que tu puisses connaître cela. Toi-même, tu as ouvert une porte. Parce que tu ne sais pas dire non. Toi-même, tu as ouvert la porte parce que la convoitise, donc tu voyais seulement l'argent de cet homme. Toi-même, tu as ouvert la porte parce que pour toi, c'était le plus beau. Parce que pour toi, non, lui, il donne sans regarder, comme on dit, à paix Satan la tête. Alléluia. Amen. Mais or, c'est que tu ne sais pas. Ces gens-là qui sont dans l'occultisme, leur appât, c'est l'argent. Leur appât, c'est l'argent. Et ils savent que la plupart des filles sont faibles devant l'argent. Et leur appât aussi, c'est la voiture. Ils ont toujours des belles voitures. Regardez tout ce qui se passe à Kinshasa. Quand vous écoutez les témoignages, on a trouvé des filles mortes, on a trouvé des filles avec qui ont sorti avec des démons. On dit toujours, les témoignages, c'est toujours que cet homme-là, quand il m'a abordé, c'était une belle voiture. Parce que, bien aimé, la convoitise, biloula lula. Alléluia. Amen. Biloula lula. Et nous devons faire attention à ces choses-là. Et il y a une autre porte encore qui amène au phénomène mari et femme de nuit. C'est les églises. Bien aimé le Seigneur, toute église n'est pas à fréquenter. Amen. Amen. Toute église n'est pas à... À fréquenter. Quand ton pasteur vit dans la fornication, quand ton pasteur vit dans l'impudicité, il t'impose les mains. Ils peuvent te transmettre cet esprit-là. Alléluia. Il peut te transmettre cela. Et c'est pour cela, bien aimé, même à nous, étant que pasteurs, la Bible nous dit de ne pas être pressé d'imposer les mains. Pourquoi? Parce que, bien aimé, il y a des gens qui imposent les mains, Dieu te frappe. Il y a des gens qui imposent les mains. Si toi, tu n'as pas une bonne vie, l'esprit qui est en lui peut te menacer. Donc, ça veut dire que donc, c'est réciproque. Alors, celui qui t'impose les mains peut te transmettre un esprit Ainsi. à travers l'imposition des mains. Et souviens-toi de Timothée, la Bible dit que Paul parle à Timothée, il dit, n'oublie pas l'onction qui était donnée par l'imposition des mains. Ah oui, l'imposition des mains. J'ai vu, on est témoin dans beaucoup d'églises, mais combien de fois, quand tu appelles un autre des pasteurs qui vient prêcher dans ton église, mais quand on dit, voilà, qui a un problème, passez devant, on va aller imposer les mains, tu vas voir presque la moitié de l'église. Les gens, bien aimé, laisse-moi te dire, l'imposition des mains est un pouvoir, est une puissance qui peut te délivrer, qui peut te guérir. Mais en même temps, si tu tombes sur un mauvais, ça peut te détruire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important que tu sois au courant. Parce qu'il y a des églises où toi tu vois seulement la Bible, tu vois la chair, tu vois tout ça, mais tout ce qui est dedans tu ne connais pas. J'ai un témoignage, mais un frère qui était dans le catch. Mais il pratiquait le fétiche, tout. Mais il est arrivé en Europe, il est parti dans une église. Pourtant, il a abandonné le catch. Il a commencé maintenant à prier.
mais les sémences étaient encore en lui. Mais il est parti dans une église. Le même jour, il a assisté au culte de dimanche. La nuit, il a vu le diacre dans ses rêves. Il est venu te dire, voilà, mon frère, soyez le bienvenu. Quand nous t'avons vu, on a compris que tu es le nôtre. Le nôtre, comment? Dans la sorcellerie. Bon, imagine-toi, toi tu fréquentes cette église-là, où on t'a invité. Et c'est pour ça, bien aimé, les bâtiments, ce n'est pas l'église. Les décors, ce n'est pas l'église. Et c'est pour cela, vous voyez, Jérémie 3 en parle. Il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Selon mon cœur. Faisons attention. Faisons attention. Qui tu fréquentes? Qui tu fréquentes? Amen. Et en même temps, tu dois connaître, bien aimé, l'origine de ta famille. Quelle est l'histoire de ta famille? Parce que, bien aimé, il y a aussi d'autres personnes qui ont été sujets à ces phénomènes des maris de nuit ou des femmes de nuit. Bien aimé, comme héritage des familles. Comme héritage des familles. Et pourquoi? Parce que dans cette famille-là, comme nous avons écouté dernièrement que Dieu dit à ses rois que voilà, cette condamnation va atteindre ta famille. Alléluia. Et Dieu a dit que dans ta famille, les hommes n'arriveront pas, les hommes mourront. Ils n'auront même pas de sépulcre. Donc, ça veut dire que c'est une condamnation, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres familles, bien aimées, des familles ont été condamnées que vous n'allez pas vous marier. Non, vous allez avoir des enfants, mais vous ne serez pas dans le mariage. Il peut maintenant passer par comment? Pour transmettre cela, il peut passer par l'inceste. Passer par l'inceste. Donc, ça veut dire que chaque génération, il y aura l'inceste. Vous comprenez? Dans chaque génération. Ou alors les enfants avec les enfants, ou alors l'oncle avec la fille. Donc ça veut dire que cet inceste-là va assurer, c'est comme il va assurer la continuité des réclamations. Alléluia. Amen. Ça aussi c'est très important de comprendre. C'est très important, bien aimé. Et c'est pour cela, vous allez voir, vous êtes sujet au mari de nuit. Donc tout cela, c'est pour dire que ces maris de nuit ne viennent pas pour te visiter. Ils viennent pour te détruire. Parce que leur rôle, c'est déposer des semences. Nous allons voir dans les conséquences. Ils apportent des maladies. Ils apportent la stérilité. Ils apportent, comment je peux dire, ils mettent en toi le voile. Ils mettent en toi l'opprobre. Et en même temps, ils sont là aussi pour exécuter les lois établies des familles. Si dans la famille, on a dit qu'on ne se marie pas, mais quand toi tu vas te marier, maintenant, ils commencent à te détruire. Tu verras, ils vont sortir avec toi la nuit, dans les rêves. Maintenant, ton mari, toi devant ton mari, ce sera comme si tu es seulement une statue. Comme un décor dans la maison. Alléluia. Amen. Donc le mari de nuit, il a qu'est-ce qu'il fait? Il a tout pris, tous les désirs, il a tout pris. Et c'est pour cela quand vous remarquez que vous êtes marié, mais quand on vous touche, c'est comme si on mettait une aiguille dans votre peau. Quand l'homme veut seulement sortir avoir des rapports, c'est comme si tu ressens comme s'il t'insultait. Alléluia. Amen. Ça, c'est aussi une autre manière d'agir de mari et femme. Amen, amen. Amen. Tout ça, béné, c'est l'origine. Comment, d'où ça vient. Et c'est pour cela, béné, n'acceptez jamais. On parle souvent, pour beaucoup de personnes, ah non, l'homme, naturellement, peut jouir parce qu'il a mis beaucoup de temps sans sortir avec une femme. Nous devons faire attention. Une fois, oui. 2 fois, oui. Quand ça devient 3 fois, 4 fois, 5 fois, ce n'est plus naturel. Alléluia. Amen. Parce que aussi dans l'homme, que ce soit l'homme ou la femme, les désirs, c'est naturel.
Amen. Hein? Amen. Les désirs, c'est naturel. Tout excès de désir, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Tout excès de désir est un esprit. Et quand aussi l'homme ou la femme remarque que quand je vois une fille, je ne pense qu'à ça. Quand je vois un garçon, je ne pense qu'à ça. C'est aussi un esprit. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que nous devons faire attention à tout mouvement. Nous devons faire attention à tout ce que nous faisons. Parce que cet esprit-là peut te contrôler, mais cet esprit-là peut te détruire complètement. Donc nous avons vu que les anges peuvent revêtir d'un corps. Et surtout, les anges ont, cet esprit-là a aussi des techniques pour te rassurer, pour que tu puisses avoir confiance. Ils peuvent avoir l'image de ton mari ou de quelqu'un que tu aimes. Alléluia. Et là, ça devient dangereux. Et combien de couples sont disloqués parce que la femme voit le mari de nuit, mais le visage de son mari. Tu peux, si tu vas dans une autre église où tu parles au pasteur, il peut dire que ton mari est un sorcier. Or, ce n'est pas ton mari. On vient seulement prendre son visage. Nous devons faire attention à ça. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen.